Bon milieu d'après-midi à tous et bon jeudi. J'espère que vous allez bien. Content de vous savoir au rendez-vous. À l'émission aujourd'hui, on prend des nouvelles de l'artiste peintre Rodrigue Laplante. Ça fait déjà un bon moment qu'il s'est arrêté sur le plateau. Et il va nous parler de ses nouveaux projets, mais également de sa présence samedi du côté de la galerie Douce Passion dans le Vieux-Québec. Donc, restez avec nous pour en apprendre davantage sur les actualités de l'artiste. Mais dans un premier temps, vous le savez sûrement déjà, c'est la semaine québécoise de réduction des déchets. Il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place afin de nous imprégner de cette nouvelle mentalité, notamment une conférence qui s'intitule « La consommation responsable », conférence, qui est donnée par Éric Lanverdeur, qu'on a le plaisir de recevoir, mais aussi on discute avec José-Anne Dumais de Coéco, un organisme qui œuvre dans la réduction des déchets depuis déjà 22 ans. Donc, on les accueille à l'instant. Éric et José-Anne, bon après-midi. Bon après-midi. Alors, Coéco, on le sait, ça fait déjà 22 ans que c'est en place. C'est un organisme qui fait vraiment une grande différence dans la réduction de l'empreinte écologique. Il y a plusieurs initiatives au fil des ans qui ont été mises en place. Et pour la semaine québécoise de réduction des déchets, bon, vous avez décidé d'organiser une conférence en faisant venir Éric Lanverdeur. Pourquoi c'est important pour vous de proposer ce rendez-vous-là aux gens? Oui, en fait, Coéco a comme mission de sensibiliser les gens à la réduction des déchets, à la bonne gestion des matières résiduelles. On propose différents projets là, pour mieux gérer nos matières à la maison. On sensibilise les gens aussi au bac brun, la biométhanisation. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a invité un conférencier dans notre région pour la Semaine québécoise de réduction des déchets pour, encore une fois, répéter notre message de faire attention là, à la maison, à ce qu'on jette, puis à comment on consomme aussi. Exactement. On parle de Parle Brun, de Bac Brun, et ça fait une suite logique, en fait, à l'entrevue qu'on avait hier avec Manon Bossé du Cégep de Rivière-du-Loup qui nous parlait du programme technique de biométhanisation et de compostage. À la maison, de quelle façon on peut s'enraciner dans cette nouvelle façon de faire afin de réduire notre empreinte écologique en utilisant le Bac Brun? Quels sont les trucs les plus probants pour nous, là? Oui, en fait, c'est vraiment de prendre l'habitude là, de mettre nos matières résiduelles, nos matières organiques, en fait, nos restants de table, puis tout ça au Bac Brun. Certaines personnes vont les mettre dans du papier journal pour bien les emballer afin d'éviter d'avoir des odeurs. Il y a des sacs qui se vendent aussi. Donc, c'est vraiment de trouver sa façon personnelle pour éviter d'avoir des désavantages, si on veut, là, des inconvénients, puis trouver une façon qui va s'intégrer dans notre routine. Là. Exactement. Et bon, au bout d'un an, quelle est la différence notable qu'un seul consommateur peut apporter comme différence en faisant du compostage, en faisant le remplissage du fameux bac brun? Bien, en fait, en faisant le recyclage et les matières organiques, on se rend compte qu'il y a un énorme pourcentage de ces matières-là que quand ils sont enlevés de la poubelle, en fait, il nous reste presque rien dans notre poubelle, là, dans notre poubelle de résidus de déchets. Là. Donc, c'est certain qu'en participant à la collecte des matières organiques, on diminue beaucoup notre quantité de déchets qui sont envoyés au lieu d'enfouissement. Là. Et si tout le monde fait un geste similaire à celui-ci, bien, ça fait une différence énorme par la suite sur l'empreinte écologique qu'on peut laisser derrière nous. Et bon, vous, Éric Lanverdeur, de ton vrai nom, Éric Ménard, vous travaillez dans le domaine de la gestion des déchets, de la gestion des matières résiduelles en écologie depuis de nombreuses années. Vous avez lancé une conférence qui s'intitule « La consommation responsable ». D'abord, pourquoi c'est important pour vous de développer cette thématique-là puis de sensibiliser les gens à la consommation responsable? Bien, parce qu'en fait, moi, je crois beaucoup à l'idéologie, si on veut, que acheter, c'est voter. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense en tant que consommateur par les choix de consommation qu'on fait au quotidien. Et même si on ne s'en rend pas compte des impacts que ça a, mais vraiment, quand on achète, à chaque fois qu'on achète un produit, en fait, on encourage la production de ce produit-là au final, et donc des impacts qu'il y a derrière. Puis, les déchets, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour commencer à se poser des questions justement sur notre empreinte écologique en tant que consommateur, en tant que citoyen, parce que les déchets, c'est super tangible. Hein, ce qu'on met dans la poubelle, dans le recyclage, dans le compost, on peut vraiment le voir, les quantités. Donc, c'est une très bonne porte d'entrée. Mais aussi, par contre, les impacts écologiques de notre consommation dépassent simplement les déchets aussi. Il y a des impacts partout dans la chaîne, en fait, pour chacun des impacts qui sont écologiques, oui, d'une part, mais aussi des impacts éthiques au niveau des droits humains, du bien-être animal, tout ça. Donc, c'est vraiment toutes ces thématiques-là que j'aborde dans ma conférence là, sur la consommation responsable. Oui, je parle évidemment des déchets qu'on produit parce que ça en fait partie, mais aussi des autres impacts dans la
la chaîne qui sont des fois un peu plus subtiles puis dont on est moins conscient. Fait aussi d'aller voir c'est quoi toutes les certifications. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement comme astuce pour avoir une consommation responsable au quotidien? Parce que souvent, on peut penser qu'on fait un geste, qu'on fait un effort en société, en collectivité pour justement réduire notre empreinte écologique, mais peut-être qu'on est complètement dans l'erreur aussi, là. Bien, malheureusement, je donne aussi certains principes de base, comme quoi il n'y a pas de règle absolue dans la consommation responsable. C'est beaucoup du cas par cas, parce qu'il y a énormément de critères, en fait, différents, puis il n'y a pas nécessairement un critère qui est meilleur que l'autre pris individuellement. Fait que c'est d'essayer d'aller chercher un produit qui est globalement, en fait, qui va avoir chercher plusieurs critères écologiques ou éthiques. Donc, parce que souvent, on met en opposition local ou bio. Bien, c'est sûr que c'est jamais 100% juste le local qui va être meilleur que 100% du bio et vice-versa. L'idéal, c'est bio et local. Oui, donc, effectivement, le mariage des deux, la combinaison parfaite, c'est ça, en fait. Exactement. Fait que c'est d'essayer d'aller chercher des combinaisons comme ça, ou pour les trucs qui ne sont pas locaux, qui sont plutôt exotiques, bien, d'aller chercher des produits qui sont certifiés équitables. Puis bio, c'est encore mieux. Donc, d'aller chercher toujours pas juste un des critères, mais c'est d'aller voir la combinaison. Exactement. Et donc, cette conférence-là, vous l'avez présentée du côté de Trois-Pistoles le 24 octobre dernier. Beau succès. D'ailleurs, vous êtes toujours disponible à revenir dans la région pour nous présenter encore une fois cette conférence de la consommation responsable. Et on peut en apprendre davantage aussi via votre blog Tu vas pas jeter ça. D'ailleurs, on peut vous suivre via Facebook à l'adresse facebook.com Tu vas pas jeter ça, qui donne des trucs de consommation à appliquer au quotidien. Joséanne, Éric, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Ça a été un plaisir, vraiment. Merci à vous. Merci. Au retour, c'est Rodrigue Laplante qui s'amène sur le plateau nous parler de ses projets, de ses actualités. Vous allez voir que les dernières semaines ont été très occupées et probablement que c'est l'avenir le seront tout autant. Mais dans un premier temps, on reste dans le sujet de l'alimentation puisque pour notre tirage aujourd'hui, on vous offre un magazine de cuisine. Alors, pour tenter votre chance de remporter les plaisirs minceurs de Cathy et peut-être même perdre 10 livres, on vous invite à composer le 88 867 13 41 à donner l'indice d'aujourd'hui qui est le mot consommation et c'est l'appel le numéro 9 qui sera l'appel chanceux. Et sur ce, on vous invite à rester des nôtres puisqu'on sera de retour dans 2 minutes. De retour à l'émission, mon invité a déjà envie de donner de ses nouvelles puisque ça fait déjà un bon moment qu'on l'a reçu sur le plateau, je vous dirais au moins 1 an et demi. Il s'agit de Rodrigue Laplante, un artiste peintre de grande réputation dans la région et dont le talent rayonne un petit peu partout. Cet été, il a participé à 6 symposiums, dont le prestigieux symposium de peinture de Kamouraska. Il est depuis 5 ans également présent à la galerie Douce Passion dans le Vieux-Québec et récemment, il a aménagé dans un tout nouveau local de travail situé au-dessus de Décoration GL. Donc, on prend de ces nouvelles avec grand plaisir. C'est Rodrigue Laplante qui est avec nous. Rodrigue, bon après-midi. Bon après-midi à toi, Michel. Alors, tu as eu un gros été, belle saison estivale pour toi. Tu as pu partager ta passion pour la peinture en participant, je l'ai mentionné, à 6 symposiums. Et là, il y a beaucoup de changements dans ta vie quand même. Ouais. Nouveau local, ouais. Nouveaux cours également de peinture qui vont débuter sous peu. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a incité à t'établir à Rivière-du-Loup, à mettre ton atelier à Rivière-du-Loup? Bien, on avait songé lorsqu'on a vendu notre maison à Saint-Alexandre, puis pour des raisons qui nous sont personnelles, familiales. Oui. Mais ce qui m'incitait à revenir à Rivière-du-Loup, parce que j'ai fait mon enfance à Rivière-du-Loup. Oui. Puis je voulais être plus près aussi des gens, parce que j'avais beaucoup de demandes. Tu donnes-tu des cours, tu donnes-tu des formations, on peut avoir des journées. Pas tout le monde, des fois, qui est prêt à monter à Saint-Alexandre, malgré que c'est pas long. Là. Non, mais à Rivière-du-Loup, on est central. C'est qu'à ce moment-là, puis j'avais des visions bien précises. Puis je trouvais un local que moi, je voulais, dans ma tête, là, c'est ça que je voyais. Quand je suis rentré dedans, boum, comme une toile. Visualisation. Ouais, ouais. Hein? Exactement. Et dans ce local-là, à partir du mois de novembre, en fait, dans quelques jours, tu vas débuter des cours. Tu vas offrir des cours, en fait. Quelle est la formule que tu proposes? Puis à qui ça va s'adresser, ces cours-là? Ouais, ça s'adresse à toute personne qui veut... je pourrais dire à toute personne qui veut apprendre ou qui sait déjà, mais qui veut avoir un endroit même pour travailler, puis qui dit moi, j'ai pas de place, je fais juste ça dans le salon. Vous pouvez venir travailler avec moi un après-midi, on jase ensemble, on placote ensemble. Il va y avoir des ateliers aussi privés que je vais faire un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de projets là, que je ne peux pas tout dévoiler pour l'instant. Ils sont en développement. Oui. Mais c'est le 1er novembre, c'est le début de mes premiers cours.
En fait, c'est des cours, mais c'est beaucoup de mentoring, excusez l'expression anglaise. Oui, oui, mais oui. c'est beaucoup je suis beaucoup plus Tu vas agir plus à titre de mentor que de professeur, peut-être. Oui. Mettons, je vais avoir 3 personnes en même temps chaque journée. Chacun fait ce qu'il a à faire. Fait pas un objet de toute la gang, tout le groupe. On fait chacun. Moi, je vais plus diriger là-dedans. Mais tu as toujours des notions de base au début du cours. Et est-ce que c'est quelque chose qui s'adresse, aux non-initiés, par exemple, comme moi, aux débutants, aux intermédiaires, aux avancés? Est-ce que tout le monde qui a un intérêt pour la peinture peut avoir droit à tes bons conseils, si on veut? Là? Oui, à toutes et à tous. Parce que moi-même, j'apprends aussi des gens qui viennent. Tu sais, des fois, tu as l'idée, Colin, je n'avais pas pensé à ça. Fait que c'est l'échange, surtout. L'art, là, c'est un partage. C'est un partage. Fait que tu peins d'une façon, je peins d'une façon, un autre peint d'une autre façon. C'est tous des médiums, donc on s'amuse. On est là pour créer, avoir du plaisir. Puis si on ne veut pas revenir, on ne vient pas, c'est pas grave. Effectivement. Et Rodrigue, présentement, on voit une de tes toiles à l'écran. On te reconnaît surtout pour ton approche réaliste de certains lieux. Ouais. C'est beaucoup ce qui te caractérise comme artiste. Mais cet été, tu as exploré d'autres avenues. Tu as été un petit peu plus dans le contemporain. Est-ce que c'est une tendance que tu souhaites poursuivre? C'est parce que des fois, les gens, pour ça, j'ai apporté 2 toiles. Oui. Ça, c'est les chutes à Saint-Pascal, la 5e chute. Tu en as 7. Puis, c'est ma vision. Tu vois, j'aurais pas, c'était la 4e. Ah, OK. Bon, c'est tant mieux si pour toi, c'est le 4e. Mais en fait, c'est l'émotion que je voulais créer de l'ambiance, pas nécessairement de la chute qui se dégage. Ouais. Puis aller dans le contemporain, c'est que des fois, j'aime ça sortir de mon milieu, sortir de mon... tu sais, les gens me voient beaucoup sous mes ciels, puis le coucher de soleil, mes maisons. Les paysages qui représentent pratiquement en photographie le Kamouraska, tellement c'est d'un réalisme saisissant parfois aussi. Ouais. J'aime bien donner cette réalité-là, mais tout en composant. C'est pour ça qu'il y a des choses dans toutes les toiles qui ne sont pas là-bas, mais l'ensemble est là. Exactement. Puis il y a une unité aussi dans chacune des toiles, en fait. Il y a un lien qui unit chacune de ces œuvres-là que tu produis avec grand plaisir, puis avec grande passion aussi. Puis l'autre toile, on l'a vu également, c'est très joli, c'est des fleurs, en fait. Oui, bien, c'est des gens, quand je venais juste de la finir, quand le dernier symposium que j'ai eu, comment ça, tu fais des fleurs, toi, Rodrigue? Ben, j'ai jamais vu des fleurs. Non, c'est vrai, je fais pas de fleurs à tout bout de champ, tu sais, mais quand j'ai le goût, là, puis, oups, je me lance là-dedans. Ça peut être des fleurs. Là, je suis en train de faire une nature morte. Puis, je la fais justement en fin de semaine à Québec. Bien là, c'est ça, il faut en parler parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais du côté de Québec, en fait, dans le Vieux-Québec, tu seras à la galerie Douce Passion du Vieux-Québec. Ce samedi 28 octobre, on pourra aller te rencontrer sur place. Et ça fait déjà 5 ans que tu es présent là? Oui. Je suis représenté par la galerie Douce Passion, Mme France Marcotte, avec la galerie Québécois aussi, où je travaille. La galerie voisine, c'est les deux mêmes propriétaires. Puis oui, c'est une galerie qui est très, très, très bien reconnue. Puis, belle vitrine aussi pour toi. Belle vitrine, oui, aux États-Unis, j'en ai au Japon, en Chine, j'en ai un peu partout. Le plaisir de peindre, c'est prendre notre région et l'envoyer à l'extérieur. Exactement. Faire voyager nos racines d'une certaine façon aussi. Hein? Exact. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter rapidement pour la suite? On a l'impression la que santé. tout va numéro 1 pour toi, la santé. Je pense que c'est l'essentiel. Je vais m'arranger avec le reste. Super, ça. Bien, Rodrigue, merci beaucoup d'être venu à l'émission aujourd'hui, de nous avoir donné de tes nouvelles, d'en apprendre davantage sur cette passion qui t'habite depuis tant d'années et que tu partages avec les gens à compter du 1er novembre dans ton tout nouvel atelier situé au-dessus de Décoration GL sur la rue La Fontaine, à Rivière-du-Loup. Alors voilà, c'est complet pour aujourd'hui. On espère vous savoir au rendez-vous demain sur le coup de 15h. D'ici là, portez-vous bien et passez une très belle fin de journée à l'antenne de CIMT. Salut tout le monde.